Un objet de masse m est lâché dans les airs et subit une force de frottement F égale moins bv. On nous demande de calculer sa vitesse limite ainsi que sa vitesse. Donc là, ce qu'on va juste faire, c'est représenter graphiquement le problème. On a ici notre masse m qui va dans le sens de x, on oriente x vers le bas parce que c'est plus facile. Vu qu'on a le poids qui va vers le bas, sa vitesse et son accélération. Et on a aussi la force de frottement qui va dans le sens opposé, qui est comme ça. Donc, on va utiliser la deuxième loi de Newton maintenant. La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc ici, c'est quoi la somme des forces extérieures? Ça va juste être mg positif, car c'est dans le sens de x, moins bx point, car bx point, la force de frottement est dans le sens opposé du mouvement, égale mx point point. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplifier par m, parce que c'est plus simple. Il y a deux termes qui sont facteurs m, donc on va simplifier ça. On aura g moins b sur m fois x point égale x point point. La première question, c'est calculer la vitesse limite. Qu'est-ce que c'est la vitesse limite? C'est la vitesse maximale de l'objet, c'est-à-dire quand t va tendre vers l'infini, ben la vitesse va tendre vers cette vitesse limite. Parce qu'à cause des frottements, plus l'objet va vite, et plus la force de frottement sera importante. Et cette force de frottement sera à un moment tellement importante qu'elle permettra plus à l'objet d'avoir une accélération, c'est-à-dire que la vitesse va stagner et l'accélération va devenir nulle. Donc si on veut trouver la vitesse limite, il faut juste poser cette équation avec l'accélération est égale à 0. Donc on va avoir g égale b sur m fois x point. Donc x point égale gm sur b, qui va être notre vitesse limite qu'on note généralement v infini ou alors vl. On va noter ça en rose en haut pour se souvenir. V infini égale gm sur b. La deuxième question, c'est trouver la vitesse en général. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir résoudre l'équation différentielle qu'on a là. Et en vérité, cette équation différentielle est un peu compliquée à résoudre, donc ce qu'on va faire généralement, c'est poser un changement de variable. Et là, on voit que le changement de variable adapté, c'est on va trouver une variable u point telle que u point point soit égale à une constante fois u point, parce qu'on sait résoudre ça. La solution générale de ce type d'équation, c'est juste u point égale une constante a exponentielle de c fois t. Parce que si on dérive ça une fois, on aura bien c fois a ECT, qui donne bien ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une nouvelle variable en fonction de x point, qui donne une équation de ce type là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout factoriser par moins b sur m. Et on aura ici x point moins mg sur b égale x point point. Mais ça, mg sur b, c'est la vitesse limite, donc on peut tout de suite remplacer. On aura moins b sur m fois x point moins la vitesse limite est égale à x point point. Donc là, on voit un petit peu notre changement de variable, parce qu'il faut que u point point, donc là x point point, soit égal à une constante fois u point. Donc on va remplacer tout ça par une nouvelle variable u point, qui va être x point moins vitesse limite, et on vérifie bien que u point point soit bien égal à x point point. Donc u point égale x point moins vitesse limite, et donc si on dérive une fois u point, on aura u point point égale x point point tout seul, parce que la vitesse limite est une constante, et quand on dérive une constante, ça fait juste 0. Donc là, notre changement de variable est valide, et on peut tout de suite résoudre ça. Si on résume, on a u point point égale moins b sur m fois u point. Et on a vu que tout à l'heure, la solution générale à ça, c'est une constante fois l'exponentielle de moins b sur m fois t. Donc là, on a u point. Ça, c'est plutôt u point, hein. C'est pas égal, ça c'est u point. Et donc maintenant, ce qu'on voulait à la base, c'était x point. Et juste en réajustant ça, on a x point égale u point plus vitesse limite. Donc finalement, on a notre vitesse qui est égale à ça, plus la vitesse limite. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver cette constante-là. Et ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude poser le temps t égale 0. Et on aura ici x point de 0 est égal à c plus
vitesse limite parce que ça va juste faire 1. Et ça c'est égal à 0 parce que la vitesse autant t égale 0 est nulle. Donc on a c égale moins vitesse limite. Et là c'est bon, on a notre vitesse qui est juste x point égale moins vitesse limite e puissance moins b sur m fois t plus vitesse limite. Ça on va juste factoriser et on aura vitesse limite 1 moins e puissance t sur taux, parce que taux en fait c'est juste m sur b. Taux on appelle ça la vitesse de relaxation. Et voilà, c'est notre solution finale.